Acquis pendant des siècles, le savoir-faire des Jurassiens est à l'origine des plus grandes marques de montres. Mais avec la concurrence des systèmes à quartz dans les années 70, la crise horlogère se fit durement ressentir. Et c'est l'horlogerie de luxe qui donnera un second souffle à l'économie jurassienne. C'est au pied des pistes que se fabriquent aujourd'hui à la main des montres de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans les ateliers, le silence est de rigueur. Doués d'une grande précision, les horlogers assemblent jusqu'à 700 pièces microscopiques dans un mécanisme fonctionnant sans aucune pile. Mais plus qu'une montre, ici on fabrique surtout des œuvres d'art complexes, aux sonorités recherchées et à l'esthétique raffinée. Pour ce faire, les décorateurs utilisent des outils d'une finesse incroyable et n'ont pas trouvé mieux qu'une plante typique de montagne, la gentiane jaune, pour obtenir des pièces parfaites. Le secret des horlogers suisses tient donc beaucoup à la tranquillité et à la beauté des paysages jurassiens. Avec ses immenses forêts, la nature est une source d'inspiration permanente. En particulier pour un luthier d'exception, un peu à part, avec qui je vais faire une dégustation sonore inattendue. Voilà. Déjà là, c'est subtil comme son. Jean-Michel s'est lancé dans la confection d'écrins pour montres afin de sublimer leur sonorité. C'est incroyable. Et c'est seulement le bois qui fait ça. Voilà. En fait, on peut dire qu'on était charmé par le son, et maintenant le son, il fait aussi briller les yeux. Ouais. Dans le sens où il devient émouvant. Ouais. Et pour mieux comprendre ce phénomène sonore, Jean-Michel me fait une petite expérience. Ça, c'est un petit morceau de bois d'harmonie qu'on appelle bois d'harmonie, bois de résonance. Ouais. C'est de l'épicéa. Alors, je vais te le faire tenir à deux mains, voilà. Ouais. De l'épicéa. De l'épicéa qu'on a trouvé dans la forêt juste à côté. Ouais. Et ensuite, on va lui apporter une petite vibration mécanique à la manière de la montre. Voilà. Alors là, il fonctionne. Là, il marche, là? Ah oui, d'accord. On n'entend rien, en fait. Hein. Et puis, si on le pose là-dessus, voilà ce qui se passe. C'est incroyable. C'est cette planche-là qui... Voilà. Donc, on va mettre en vibration cette planche qui va agiter de l'air. Et puis cet air agité va agiter notre tympan et nous permettre d'entendre le son. J'ai à peine senti les vibrations en la tenant. Et donc ça, alors tu dis que cette planche, c'est de l'épicéa? L'épicéa. C'est-à-dire un bois d'une banalité absolue. Tout de même. On a partout. On en croise des millions dans la forêt. Ce bois-là, il a été choisi par tous les luthiers pour faire... Stradivarius utilisait ce bois, Guarneri, de l'épicéa. Voilà, Steinway pour les pianos, etc. Tous ces gens-là utilisent ce bois et le mettent en vibration avec une énergie. Là, c'est en l'occurrence l'énergie des cordes. C'est fou.